Chers amis, chers élèves, chers hébraïsants et futurs kabbalistes, bonjour. Aujourd'hui, on va voir ensemble la leçon 13a, leçon qui porte sur les noms, cette fois-ci au pluriel, avec leurs suffixes pronominaux. C'est une vidéo pour les débutants, on va se contenter ici d'expliquer simplement les petites différences de base entre les formes au singulier et au pluriel, et quelques petites différences de prononciation. Je laisserai les plus avancés et motivés aller voir la leçon 13b pour aller plus en profondeur concernant les changements vocaliques qui s'opèrent quand on construit ces formes. Donc la leçon 13a, donc les noms pluriels avec les suffixes pour les débutants, c'est la leçon qui se trouve dans la Wine Green au point 36, à la page 76. Et pour ceux qui n'ont pas le manuel, je rappelle que toute la grammaire a été reconstruite et vous trouverez donc toute la grammaire en profondeur à télécharger en PDF sur notre site internet. Tout cela est entièrement gratuit, dois-je le rappeler. Donc, on va commencer ensemble cette petite leçon pour débutants. Donc, vous vous rappelez, chers amis, que nous avions vu ensemble comment construire le nom, les noms, avec un suffixe pronominal. Donc, pour rappel, des petites notions de vocabulaire. Donc, le suffixe, c'est quelque chose qu'on va placer à l'arrière du mot. Et les pronominaux, donc le pronom, c'est évidemment je, tu, il, nous, vous, il. On connaît ça très bien. Et donc, par exemple, on avait vu ensemble, par exemple, le mot sous. Vous vous souvenez, sous qui veut dire un cheval, hein, indéterminé ici en l'occurrence. Sinon, on ajoute l'article déterminant he devant. Donc, sous un cheval. Et si on voulait dire mon cheval, eh bien, en hébreu, au lieu de dire mon cheval comme en français, on va accoler le pronom en suffixe à ce nom. Donc, au lieu de dire sous, on va écrire souci. Donc, souci comme ceci, avec un shuruk, souci, et avec la terminaison du hirek yod. Donc, souci, c'est bien mon cheval. D'accord? Alors, pour rappel, la première du singulier est commune, donc que ce soit le cheval de moi, Jean, ou le cheval de moi, Suzy, j'allais dire, mais Charlotte, pardonnez-moi la mauvaise blague. Donc, mon cheval, c'est commun au singulier. Euh, et c'est commun aussi au pluriel. Donc que ce soit à la première du singulier ou du pluriel, les formes sont communes, donc que ce soit masculin ou féminin, d'accord? Donc on avait souci mon cheval, et maintenant on va voir ici au pluriel cette forme-ci, et cette forme-ci c'est soussaille, on va prononcer ça soussaille. Alors vous constaterez tout de suite que en fait, entre la forme ici au singulier et la forme au pluriel, eh bien, ça s'écrit en réalité de la même manière. Si c'est non vocalisé, il faudra se référer au contexte si possible pour savoir si on parle de un cheval de moi ou des chevaux de moi, parce que les deux s'écriront comme ceci. Souci, ça vaut uniquement pour la première du singulier, je vous rassure. Pour les autres formes, vous allez voir qu'en fait, on a chaque fois mis un iode entre le nom et le suffixe. Donc pour justement définir, déterminer et différencier le singulier du pluriel. Mais pas de bol, à la première, on ne sait pas voir la différence. Et d'ailleurs ici, j'ai fait du zèle parce que en non vocalisé, vous n'aurez même pas le shuruk, le point dans le vav. Donc vous aurez cette forme-ci. Vous ne saurez pas s'il faut la prononcer comme ceci, donc souci, comme ceci, ou s'il faut la prononcer comme ceci, donc soussaille à la première, d'accord? Donc soussaille, c'est mes chevaux, souci, c'est mon cheval. Et ça, malheureusement, on ne sait rien y faire, à moins de changer toute la grammaire hébraïque, ce qu'on ne va pas s'amuser à faire, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est simplement dans le contexte, et si bah, parfois il y aura des erreurs, c'est comme ça, mais bon, c'est pas dramatique. Et donc, sachez aussi qu'à la prononciation, je vais effacer tout ça, à la prononciation, on entend ce fameux iode qui fait la distinction entre le singulier et le pluriel, on ne l'entend plus que dans deux formes. On l'entend dans la première commune du singulier et dans la deuxième du féminin singulier. Donc le iode ici final, on va l'entendre ici et on va l'entendre là. Mais par contre, on ne l'entendra pas dans toutes les autres formes, avec tous les autres pronoms, on n'entend plus le iode. Alors il paraîtrait qu'à l'époque, on entendait le iode partout, maintenant, on ne l'entend plus qu'à la première et à la deuxième du féminin singulier. Euh,
et il n'y a plus que à l'écrit qu'on reconnaît donc la différence entre les deux prononciations. Euh, donc avec le yod, en tout cas, on n'entend plus le yod dans ces formes-là. Donc soussaï pour la première. Ensuite, on a la deuxième ici, on va entendre soussecha, donc notez qu'on n'entend pas le yod, hein, soussecha. Et puis on a soussaïr, donc de nouveau ici on entend bien le yod, soussaïr, hein, on voit bien le yod qui est vocalisé avec un rirek en dessous, donc soussaïr. Ensuite on a soussave, alors ça c'est encore plus particulier, on a le kametz ici avec le yod en mer de lecture et le vav final, donc ça se prononce bien soussave. Ensuite vous avez sousseha, sousseha, bon je prononce peut-être un peu fort le he final, mais il faut bien comprendre que le he spirant, enfin, doux en tout cas, s'entend un petit peu à l'oreille, donc c'est sousseha. Et puis vous avez à la première commune du pluriel soussenou, ensuite sousséchem, sousséchen, sousséhem et sousséhen. D'accord? Donc, soussaille, mes chevaux à moi, Jean ou Charlotte. Sousséra, tes chevaux à toi, Jean. Ensuite, soussaire, tes chevaux à toi, Charlotte, etc., etc. Vous l'aurez compris. Donc la différence tient essentiellement, je le répète, dans ce iode qui est entre le mot, la racine et le suffixe. Donc entre sous, d'accord, sous est par exemple la racine du deuxième ms ici, sous-sera, hein, on pourrait avoir sous-sera comme ça. Eh bien, pour distinguer le singulier comme ceci, ça c'est le singulier, donc sous-sera, du pluriel, eh bien, on va vocaliser ça avec un iode et un ségol ici. Donc ce sera sous-sera, d'accord? Donc retenez simplement, quand vous tombez sur un texte comme ça, avec un nom, avec un suffixe pronominal à la fin, et que vous avez un iode, eh bien c'est que le nom est au pluriel, d'accord? Alors, vous verrez évidemment qu'il y a des variations dans la vocalisation, hein, c'est toujours les règles qui paraissent tellement complexes, mais une fois qu'on a compris ça, en fait, c'est relativement simple. C'est chaque fois ces histoires d'accent tonique, prétonique ou antéprétonique qui changent en fonction des ajouts qu'on met derrière, donc en suffixe, derrière les mots, et bien en fonction de ce qu'on ajoute, que ce soit des voyelles, pardon, des syllabes lourdes ou pas, eh bien, la vocalisation va changer. Alors, je ne vais pas expliquer ça ici dans cette leçon pour débutants. Les débutants, je vous conseille quand même d'aller une fois voir la leçon 13b, la vidéo que je vais faire, et de lire une fois la théorie et la grammaire à ce propos. Mais voilà, lisez-le, ne vous tracassez pas pour ça, ne vous rendez pas malade avec ça. De nouveau, je répète que en tant que débutant, la prononciation est somme toute d'importance assez secondaire. Maintenant, voilà, moi en tant que professeur, je me dois quand même d'aller jusqu'au bout des explications pour ceux qui voudraient réellement connaître toute la logique derrière ces changements vocaliques. Donc ne vous rendez pas malade avec ça. Écoutez une fois ici la prononciation du mot davar avec les suffixes pronominaux, donc davar au pluriel, dvarim. Et pour ceux qui veulent comprendre les logiques des changements vocaliques, eh bien vous irez voir la leçon 3b. Donc je lis une fois ce tableau. Donc pour rappel, ici, on a le mot davar, hein, une parole ou une chose, donc dalet, bet, resh, qui au singulier s'écrit comme ceci, avec deux kamets, davar. Et pour rappel, ça c'est aussi pour les débutants, quand on ajoutait le pluriel im, hein, la marque du pluriel au masculin, la marque im, eh bien on avait un changement syllabique, et donc on a da, va, rim, donc on a trois syllabes, l'accent se déplace de ici vers le suffixe qu'on a ajouté, donc quand on ajoute le pluriel, c'est la marque du pluriel qui prend l'accent. Et donc ici, ça devenait une syllabe antéprétonique, hein, donc tonique avec l'accent, prétonique et antéprétonique. Et donc l'antéprétonique ici chute pour accélérer la prononciation en fait, hein. Donc le kametz ici devient un shva. Et donc vous avez dvarim, d'accord? Donc au pluriel, ça donne dvarim. Ça, on a déjà vu, hein, donc c'est une révision. Je fais de nouveau un peu de zèle.
pour mes pauvres amis débutants, je crois que la répétition n'est jamais mauvaise quand même. Donc ça, c'est la base. Dvarim, on sait déjà qu'il y a un changement de voyelle, pardon, sur l'antéprétonique. Donc, si on a par exemple ici davar, mais cette fois-ci pas une parole de moi, mais mes paroles, donc des paroles de moi, eh bien la forme ici, ça sera dvarai, d'accord? Dvarai, de nouveau, avec la prononciation du yod final. Donc dvarai, et on aura de nouveau la prononciation ici aussi, à la 2 fs. Donc on a dvarai, dvarecha, ensuite dvarair, d'accord? J'exagère un peu, hein, mais dvarair, ok? Dvarav, dvareha, dvarenu, et puis ici, attention, justement, ici le shva devient chirek, hein, parce que vous avez ici notamment l'ajout des syllabes lourdes, donc consonne, voyelle, consonne. Retenez ça simplement pour les débutants. Quand vous arrivez à ici, donc à la deuxième du masculin pluriel et suivante, on rajoute chaque fois des syllabes lourdes, donc consonne, voyelle, consonne. Donc quand on ajoute ça, eh bien, retenez simplement que le kametz du mot originel, donc davar, deviendra un chirek. Donc de dvarai, ça deviendra divrechem, d'accord? Divrechen, divrehem et divrehen, d'accord? Donc simplement le kametz, quand on a un kametz comme ça, eh bien ça deviendra un chirek et il y a d'autres règles aussi que vous verrez dans la 13b. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Donc ça, c'était pour le masculin. Le féminin, les noms féminins sont plus stables. Vous avez moins de problèmes quant à la terminaison. On va simplement accoler le suffixe derrière le pluriel. Donc vous avez au singulier, vous avez par exemple mitzvah. Au pluriel, au féminin, ça deviendra mitzvot. Et donc à cette forme-là, on ajoute simplement le suffixe du pluriel, donc le yod avec le suffixe. Donc on a ici mitzvot et on ajoute le ai, mitzvotai, et on a mitzvot et on ajoute le eicha, donc mitzvoteicha. Ensuite, mitzvotair, et puis mitzvotav, mitzvoteha, mitzvotenu, mitzvotechem, mitzvotechen, mitzvotehem et mitzvotehen. Ouais, donc pour le féminin au pluriel, c'est beaucoup plus facile. Donc de retenir nouveau, en fait, c'est simplement essayer de repérer quand vous avez un nom plus un suffixe, s'il y a le petit iode entre les deux, eh bien c'est forcément que c'est le nom est au pluriel. D'accord? En fait, je me rends compte que j'ai expliqué un truc super long pour quelque chose d'en fait archi simple. J'aurais pu me contenter simplement de vous dire ça. C'est simplement le iode qui est ajouté à la forme du singulier avec le suffixe. Alors, vous avez évidemment des formes irrégulières. Ça, je vous laisserai voir ça à votre aise dans la grammaire que je vous ai donnée dans le site, sur le site internet. Donc, vous avez par exemple pour ben, eh bien, vous savez qu'au pluriel, ben, ça devient banim, bné à l'état construit, etc., etc. Et donc, vous aurez forcément une forme adaptée aussi avec le pluriel, avec les suffixes. Donc ça vaut pour ça, pour le mot père, hein, vous savez que le mot père, av, c'est un irrégulier aussi, ça donnera avot, donc c'est un masculin qui se décline avec une terminaison du féminin au pluriel, hein. Curieusement, pour dire père, on dit avot, donc comme le féminin. Ça, ce sont les petites astuces de l'hébreu biblique, on pourra expliquer ça certainement de manière exégétique ou kabbalistique, ou du moins en tout cas hermétique. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant. Donc retenez simplement que ces petites formes, ces petits changements vocaliques sont là, que le iode entre le nom et le suffixe marque que le nom est au pluriel. Et pour le reste, je vous laisserai aller voir et lire paisiblement et calmement la grammaire sur le site internet. Et je reste en tout cas à votre entière disposition pour de plus amples questions. Je vous laisse aussi regarder la leçon 13b attentivement pour les intermédiaires avancés et avec un petit cocktail pour les débutants. Et vous aurez aussi la leçon 13c sur la possession, des vidéos sur la Kabbale, un article sur l'extraordinaire Reuchlin du verbe qui fait des merveilles. Je vous laisserai voir tout ça. Et un quiz un petit peu salé cette année. J'ai mis 30 questions pour bien revoir tout ça. Et comme c'est la dernière, je me suis un petit peu laissé aller par mon zèle.
Et voilà, je reste à votre disposition, n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon amusement, de bonnes vacances. Revoyez bien tout ça à votre aise. Et on se voit pour les plus motivés dans la leçon 13B. Salut, salut!